Donc, alors, mon premier ayahuasca, je l'ai fait l'année dernière à Toulouse, euh, dans une forêt d'ailleurs, aussi belle que celle d'où je vous parle aujourd'hui, dans un énorme panda. Alors, le lieu était quand même assez magique et avec une personne qui a une voix extraordinaire, car pendant tout l'ayahuasca, le chaman chante et en fait vous accompagne tout le long de votre voyage. Car quand vous prenez l'ayahuasca, vous ne devez pas dormir. Donc ça c'est quand même un point très important, c'est que n'allez pas faire un ayahuasca après avoir fait 12 heures de vol ou avoir fait une nuit blanche parce que c'est humain, vous allez être crevé. Et donc il ne se passera rien, et puis surtout que le chaman ne vous laisse pas dormir, hein. Donc les chants vous accompagnent pour vous guider, mais aussi pour éviter que vous ne vous endormiez. Donc, euh, donc voilà, donc en fait l'année dernière je l'ai fait à Tulum. Alors évidemment aujourd'hui l'ayahuasca c'est devenu un petit peu un business, hein, faut quand même le reconnaître, hein, même si ça marche, hein, la potion elle reste la même, hein, les effets pareils, mais non, vous n'êtes pas tout seul avec un chaman, non, on ne vous prend pas en particulier, ça n'existe plus, à moins que vous ayez la chance de partir au Pérou, au fin fond de la forêt, d'y passer 4 mois et de tomber dans un village où un chaman va avoir envie de s'occuper de vous. Donc non, on est généralement plus d'une vingtaine, ça fait quand même beaucoup, donc on est pas mal les uns à côté des autres. Et alors, j'ai envie de dire que c'est ça en fait qui est perturbant. C'est que vous êtes obligé d'assister aux réactions des personnes qui vous entourent. Donc, parce que même si vous êtes dans votre voyage, dans votre trip ou dans tout ce qui peut vous arriver, vous êtes quand même en état de conscience. Donc vous entendez les bruits de vos voisins, vous, vous les voyez et surtout vous les entendez. Et donc ça c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu lourd à gérer quand même. Voilà. Après, le bon côté aussi de pas être tout seul, c'est que justement vous êtes avec des personnes qui vont effectivement apporter votre énergie aussi. Donc généralement dans ce genre de cérémonie, on appelle ça la cérémonie de la médecine, hein, vous avez le chaman qui est avec un staff, hein, parce qu'on est généralement entre 20 et 30 personnes. Donc le chaman à lui tout seul, il ne va pas pouvoir s'occuper de tout le monde. Donc il a un staff et généralement ils sont entre 6 et 7. Voilà. Et à pouvoir s'occuper de vous si jamais vous en avez besoin. Et donc ils sont tous musiciens, enfin voilà. Donc pendant la cérémonie, le chaman aussi prend de l'ayahuasca. Et son staff aussi va prendre de l'ayahuasca. Donc ce sont des gens qui quand même prennent ça, j'ai envie de dire, toute l'année, quoi, hein. Si vous faites un ayahuasca par mois, vous allez voir le staff, donc il l'aura pris une fois par mois, mais sachant que dans ce genre d'endroit, ils font des séminaires, des retraites d'une semaine, ils prennent des gens pendant une semaine selon les besoins, la nécessité des personnes. Pendant ces séminaires qui durent une semaine, ces personnes peuvent être amenées à faire 3 ou 4 ayahuasca. Donc il faut quand même savoir que le staff et le chaman accompagnent, hein, donc ils en prennent aussi avec vous. Voilà. Donc on est tous réunis là. Alors évidemment le chaman va vous expliquer que pendant la cérémonie, euh, quelle que soit la réaction de la personne qui est à côté de vous en fait, que vous soyez venu avec votre mère, votre soeur, votre fille, votre Jules, bref, votre mari, vous ne devez en aucun cas toucher cette personne ou même lui parler. Voilà.
Alors, c'est difficile parce que si vous venez en couple, je le déconseille de faire ça en famille, quoi qu'il arrive. Parce que déjà, les personnes que vous ne connaissez pas, quand vous entendez leur réaction, ça vous fait quand même quelque chose. Parce que vous n'avez pas forcément la même réaction qu'eux. Donc vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, ça fait pas ça. Euh, Pourquoi je suis pas comme ci? Donc, à la base, déjà, le chaman, hein, bien avant de vous donner la médecina, va vous expliquer que surtout, ne partez pas là-dedans. Ne cherchez en aucun cas à vous comparer avec vos voisins. Ça, stop, direct, vous bloquez là-dessus, vous ne faites pas ça. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Donc, déjà, avec un illustre inconnu, vous lui demandez qu'est-ce qui lui arrive. Alors imaginez quand c'est un membre de votre famille. En plus, je pense qu'avec un membre de sa famille, c'est d'autant plus pas indiqué que comme vous connaissez plus ou moins leur histoire et qu'il y a quand même une interaction avec vous, le fait de voir la réaction de la personne qui va être la sienne, hein, même si elle a une réaction à la limite égale à la vôtre, mais quand même, comme vous ne vous voyez pas, vous voyez l'autre, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire ah ouais mais alors et après de partir ah ben, elle réagit comme ça parce qu'elle a eu tel stress, ah oui c'est son histoire pour qu'elle était séparée de son mec ou elle a fait une fausse couche, enfin j'en sais rien, mais voilà le truc, je déconseille fortement de le faire avec des membres de sa famille. Si vous devez faire une retraite d'une semaine ou 10 jours et que vous partez avec votre conjoint ou votre soeur ou votre frère, euh, ça va être compliqué parce que le chaman il va pas vous faire des ayahuasca qu'à la sœur et qu'au frère, hein. Voilà, ou qu'au conjoint. Mais moi je pense que ça c'est comme quand vous allez chez le psychologue quoi. Vous n'y allez pas avec votre mère, vous n'y allez pas avec votre soeur, vous n'y allez pas avec votre mec. Ça vous appartient à vous. Alors, le fait qu'il y ait d'autres personnes autour de vous, euh, pour moi, n'est pas un argument à le faire avec des membres de sa famille. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système ne vous permet pas de le faire tout seul avec un chaman. Bon, bah, donc, il faut faire avec, quoi. Hein, on va le faire avec des tas de gens. Mais par contre, le mieux, c'est de ne pas le faire avec des gens dont vous connaissez plus ou moins les histoires. Et à la limite, vous pensez connaître les histoires, mais vous ne connaissez pas du tout toute l'histoire. Donc, ça va éviter de vous faire des films. Et puis de s'empoisonner, d'empoisonner les autres, quoi. Donc, ça, c'est le premier conseil vraiment important que je donne là-dessus. Ensuite, quand vous allez sortir de cette cérémonie, quand vous aurez fini votre voyage, vous allez être crevé. Et donc là aussi, retourner en famille ne me paraît pas non plus le meilleur plan. Parce qu'à la limite, vous êtes dans une retraite avec des tas d'inconnus, ok, vous allez les côtoyer, vous allez peut-être vous raconter votre expérience plus ou moins, enfin ça dépend quel degré de sociabilisation vous allez être capable de faire. Et puis, si vous avez envie de faire des échanges, d'avoir des échanges ou pas, d'en recevoir. Mais rentrer dans son milieu familial, c'est pareil, je le déconseille. Je le déconseille parce que les gens, du coup, vous regardent et vous êtes observé comme un animal. Et les gens vous disent ah bah finalement je trouve pas tellement changé, ah bah voilà, donc les réactions parce qu'en fait vous sortez de là mais ça se fait pas comme ça, hein. C'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure, hein. le, le bienfait de cette cérémonie, hein. C'est pas c'est pas quelque chose qui, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez pris la décision de monter la World Red Company, ou alors vous divorcez de votre femme après 50 ans de mariage. Non, c'est pas un truc qui va se passer comme ça, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, ça prend du temps, et vous avez besoin de temps parce que ça remue énormément de choses en vous.
Euh, outre surtout le corps, qui en a pris un coup, je vais vous raconter ensuite pourquoi et comment. Et donc, ne pas rentrer dans sa famille tout de suite, je pense que c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, je dis ça parce que justement, l'année dernière, je l'avais fait avec mon mari et ma mère. Et donc, bien qu'alors là, pour le coup, alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est quand même quelque chose qui se prépare psychologiquement et physiquement, hein. D'abord, vous devez faire une diète avant de prendre cette médecine, la médecine. Vous devez ne pas manger de viande rouge, vous devez arrêter complètement l'alcool, la viande rouge, les laitages, la caféine, tout ce qui est gras, tout ce qui est huileux. Enfin, vraiment, il faut avoir une nourriture extrêmement légère. On va savoir pourquoi après. Euh, et aussi, évidemment, on vous demande d'arrêter les rapports sexuels genre une semaine avant. Pourquoi? Ben, parce que c'est encore un échange de fluide et d'énergie. Et donc, le mieux, c'est d'arriver quand même à l'ayahuasca avec un estomac pas chargé et un esprit pas chargé non plus en énergie. Donc voilà pour la diète. Euh, et je parlais de la diète.